J'espère que vous allez super bien. Alors, bon, on sent déjà l'impact, d'accord, de la période des fêtes sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre et le 12 décembre du mois 2021. Alors, vous voyez déjà que depuis la semaine passée, d'accord, il n'y a pas vraiment de mouvement sur le marché. Il n'y a pas de volatilité sur le marché. Le marché fait du surplace, si on peut dire. Parce que la preuve, regardez le gold, le plan qu'on a établi sur le gold, casu de ce. Bon, on avait pris l'achat la semaine passée, voilà. Mais pour cette semaine, on disait, voilà, on allait attendre la cassure ici pour renforcer et tout. Mais vous voyez, jusqu'à présent, ça fait du surplace. D'accord? Si je vais sur EURUSD, c'est pareil. Ça fait du surplace. On avait pris un achat sur les 50 et 69% de ce mouvement. D'accord? C'est parti toucher le stop des 50%. Mais pour la deuxième position, c'est toujours un coup. Mais malgré ça, ça fait toujours du surplace. Ouais, ça fait toujours du surplace. La zone qu'on avait identifiée pour, pour que le prix aille chercher au moins la bande supérieure du canal, cette zone n'a pas été atteinte. Donc, toujours pas de volatilité. Bon, si je pars sur les paires, en tout cas, vous allez voir qu'on n'a pas réellement de volatilité. Mais ce n'est pas grave, on va faire les analyses, d'accord, en tenant compte de ce que nous avons là sur le marché. Alors, pour le gold, le plan n'a pas changé. Le plan n'a pas changé. D'accord? Tant qu'on sera en dessus de cette zone en bleu qu'on a identifié ici, on sera toujours acheteur. Encore que le prix a réintégré le support haussier qu'on avait tracé, ce support haussier-là. Donc, on est toujours haussier là-dessus. Le plan de la semaine passée, c'était d'acheter ici, sur la cassure. Pour ceux qui n'avaient pas acheté dans la zone, c'était d'acheter. Là, on a eu un pullback, le prix est parti, mais après, c'est revenu. Donc là, comme je l'ai dit, on assiste à une consolidation. Donc, je crois que pour ceux qui n'avaient pas pris de position sur le gold, d'accord, voilà, on va plutôt attendre la cash. Parce que bon, là, ça risque de former un petit range. Si je vais sur une unité de temps inférieure, vous allez voir que c'est un petit range. Bonne supérieure, bonne inférieure qu'on va identifier avec cette zone ici. Donc, l'idéal serait peut-être pour ceux qui n'avaient pas pris, hein, de rentrer après la cassure de la bonne supérieure. D'accord, la bonne supérieure. On peut identifier une petite zone ici. Voilà, 1793, 25, 1794, 61. Donc, cassure au-dessus de cette bonne-là, de cette zone-là pourrait vous permettre de prendre un achat pour aller chercher le premier objectif ici, deuxième objectif ici, et la zone de résistance qui avait été cassée en temps sur le gold. Voilà. Donc, le plan n'a pas changé en fait. Le plan n'a pas réellement changé. Ce n'est qu'en dessous de cette zone en bleu ici qu'on peut avoir des perspectives, d'accord, baissières sur le gold et venir chercher, comme on l'a dit la dernière fois, ce niveau comme TP. Mais pour le moment, on garde toujours le plan haussier, d'accord, sur le gold. Ça n'a pas changé. Voilà. Un instant. OK, je continue. Je continue directement avec l'euro USD. L'euro USD aussi, le plan n'a pas aussi changé. Donc, comme je vous l'ai dit, semaine de consolidation sur le marché. Alors, c'est vrai, la semaine prochaine, nous avons la Fed. D'accord, on ne sait pas si la Fed va augmenter le taux d'intérêt, le taux directeur. D'accord, là, ça pourrait réellement impacter le dollar. On risque d'avoir une forte accélération haussière sur le dollar. Si ça veut que la Fed augmentait le prix, les taux d'intérêt, là, tous les plans qu'on aurait établis, d'accord, ne seront plus valables. Est-ce que vous voyez, tous les plans ne seront plus valables. Tous ces plans ne seront plus valables parce que, voilà, une augmentation des taux entraîne automatiquement la hausse du dollar. C'est vrai, certains avaient déjà anticipé cette hausse, raison pour laquelle nous avons eu la hausse du DXY. D'accord? Mais si la Fed augmentait, la hausse pourrait s'accentuer. D'accord? Comme on pourrait assister, voilà, à un marché qui sera neutre et tout. Mais toujours est-il que, voilà, ce que je vais faire, je vais aller sur le calendrier économique. OK. Donc, c'est le mercredi 15 décembre. Voilà, c'est le mercredi, d'accord? Mercredi 20h GMT plus 1. Que vous avez le communiqué du FOMC, projection économique du FOMC,
décision de la Fed sur les taux. Actuellement, le taux est à 0,25. Alors, au cours de la semaine, ils vont donner la prévision. D'accord? Au cours de la semaine, ils vont donner la prévision ici. Si la prévision mettait une augmentation et que au contraire, d'accord? C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'augmentation prévue, nous avons le taux qui est resté neutre, c'est-à-dire 0,25. Là, il faudrait s'attendre à une forte accélération baissière sur le dollar. Donc là, on aurait probablement, je dis bien probablement, parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas garanti. D'accord? Mais de façon théorique, généralement, voilà, ça se peut, comment ça se passe. Si ce qui est prévu, d'accord, si le résultat est inférieur à ce qui est prévu, bien le résultat est différent de ce qui est prévu, là, vous aurez une baisse, d'accord, de la devise concernée, ici, le dollar. Mais par exemple, s'ils mettent 0,25 comme prévision et que c'est 0,25, donc ce sera neutre, on risque d'avoir du surplace pendant un bon moment. D'accord. Bon, après, il y aura les conférences de presse du FOMC là. C'est là même qu'il y aura vraiment du mouvement. Donc, ce qui est souvent conseillé dans ces moments, c'est de rester à l'écart du marché, en fait. D'accord. C'est de rester à l'écart du marché parce que généralement, quand vous avez les informations comme ça, comme je vous l'ai dit, de façon théorique, voilà comment ça se passe. Mais dans la pratique, ça peut ne pas se faire comme ça parce que il y aurait, comment on appelle ça? Il peut y avoir les acheteurs, d'accord? Il peut y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, alors que le truc, normalement, devait être à la baisse. Vous voyez, donc c'est la masse qui gagne sur le marché. Donc, raison pour laquelle, souvent, il faut rester à l'écart du marché dans ces périodes-là. Donc, c'est le mercredi à 20 h. Donc, le marché du lundi au mercredi, avant les 20 h là, du mercredi là, pourrait se préparer à ça. D'accord? On pourrait assister à une consolidation jusqu'au mercredi. Donc, tout dépend de quand est-ce qu'ils vont mettre la prévision. Pour le moment, ils n'ont pas comme. Donc, je crois que normalement, demain, ils vont mettre la prévision. Voilà. Bon, à part ça, le jeudi, voilà, le jeudi, on n'a pas réellement d'informations importantes. Voilà, à part le CHF également, qui a la décision des taux sur le CHF, la décision des taux sur le GBP aussi. Donc, on a plusieurs, voilà, décisions des taux sur la BCE, sur l'euro également. Donc, la semaine est un peu chargée, surtout le jeudi. Donc, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, c'est un peu chargé. Le Japon aussi, conférence de presse de la BOJ aussi. Voilà. Donc, il faudrait surveiller ça au cours de la semaine. Mais comme vous le voyez techniquement, d'accord, techniquement ici, on assiste. Le plan n'a pas changé aussi, puisqu'on avait parlé de ça il y a 2 semaines, de cette bougie-là. Il y a 2 semaines, de cette bougie le dimanche passé. Et là, cette bougie. Donc, nous sommes en train d'avoir des bougies de retournement sur l'euro USD. Raison pour laquelle le plan à l'achat reste toujours valable. D'accord? Le plan à l'achat reste toujours valable. Le plan qu'on avait établi le dimanche passé, c'était la cassure de cette zone pour pouvoir entrer à l'achat sur l'euro USD. Donc, ça n'a pas été le cas du moins. Donc, le plan reste toujours valable. Voilà, on a un début de support aussi ici. Donc, le prix pourrait peut-être revenir là-dessus avant de repartir. Donc, c'est toujours possible. D'accord, c'est toujours possible. Voilà. Je continue. OK. Voilà, mais il y a quand même un plan que je vais surveiller et que j'ai pris le vendredi, je crois. C'est l'USDCAD. Alors, l'USDCAD est en train de revenir chercher la bande inférieure de ce biseau d'élargissement. D'accord? Ce biseau d'élargissement. Le truc ici, c'est que après la forte accélération baissière, c'est vrai, ça n'a pas touché le support haussier. C'est en train de faire une correction, en fait, de la baisse que nous avons eue ici. Donc, j'ai pris une vente le vendredi là-dessus et je crois qu'il n'est pas encore tard pour ceux qui n'avaient pas pris parce que le prix est toujours en train de revenir sur les 50%. Donc, le plan ici serait déjà de prendre la vente sur les 50% puisqu'on est toujours là-dessus et de chercher à prendre, de placer un seul limite sur les 0,618, c'est-à-dire sur les 1,2762. D'accord? Ce plan me semble vraiment intéressant pour la semaine. L'USDCAD. D'accord? Ça me semble vraiment intéressant pour la semaine pour venir chercher la borne inférieure du biseau d'élargissement. Voilà. Donc, je vais réellement surveiller ça. Vraiment surveiller ça. Je crois que je devrais beaucoup plus mettre l'accent sur ça au cours de la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une vente là-dessus sur les 50%. Donc, ça peut toujours revenir sur les 61,8 avant de redescendre. Donc, c'est bien possible. D'accord, sur l'USDCAD. Donc, c'est à surveiller, vraiment à surveiller l'USDCAD.
L'euro GBP aussi. L'euro GBP, on a pris une vente le dimanche, non, le lundi, voilà, le lundi à l'ouverture du marché et tout. On a pris une vente. Quand c'est venu ici, on a fait le BE. Bon, je devais vous envoyer, en tout cas pour ceux qui ont le canal de suivi, je devais envoyer le signal de sortie, d'accord, prendre une partie et laisser le reste et tout, mais on a fait le BE uniquement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sortis ici quand même, parce que ça faisait un truc de 60, non, de 50 et quelques pips quand même. Donc après, c'est revenu chercher le BE, donc sorti à zéro pour ceux qui n'avaient pas, pour ceux qui avaient fait le BE du moins, et là, ça a cassé, ça fait pullback. Donc là, actuellement, voilà, là, actuellement, ça fait un pullback après cassure de cette figure qu'on avait tracée au sein de la grande figure, si vous en rappelez. Ça fait un pullback, voilà. Donc, ça ira probablement chercher la droite que nous avons en haut ici. Et le pullback que ça a fait, c'est revenu chercher un support haussier. D'accord, ce support haussier-là. Je vais aller en H1 pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça fait rebond, 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 donc rebond également ici. Voilà. Donc, ici aussi, achat en cours. Achat en cours sur l'euro GBP. D'accord? Parce que bon, c'est un pullback et puis c'est revenu chercher le support aussi ici. Donc là, c'est un petit, c'est un ratio intéressant qu'on peut exploiter, c'est-à-dire achat sur ce rebond-là, mais sorti uniquement sur clôture H4 en dessous de ce support aussi. Sinon là, on espère, d'accord, la continuation de la hausse, puisque voilà, nous avons eu grande impulsion, correction, d'accord? Donc, on devait normalement assister à la continuation, vu qu'on n'a pas eu de figure de retournement. D'accord, ce sommet est plus haut que le sommet précédent, ce qui est logique. D'accord, donc je crois qu'on peut chercher à prendre cet achat-là là-dessus, sur ce rebond, et puis voilà, espérer une continuation de la hausse. Venir chercher le premier objectif qui est le sommet de la semaine, et après la bande supérieure de la grande figure qu'on a identifiée en H4. Voilà. Donc, je crois que voilà, ça aussi, c'est un plan intéressant en plus de l'USD-CAD. Alors, le GBP-USD. Le GBP-USD, c'est le vendredi que le plan s'est finalement déclenché. Parce que ce qu'on s'était dit, c'était la cassure de cette droite. Je crois bien. Alors, c'était la cassure de cette droite-là pour prendre un achat sur GBP-USD. C'était un biseau descendant façon et tout. Donc, voilà, on a finalement eu la cassure, mais je crois que c'était le vendredi et tout. Je ne l'ai pas vu, comme je l'ai dit, je suis en déplacement cette semaine. Semaine prochaine également, pareil. Mais je crois que voilà, ça a cassé, ça a même réintégré l'autre figure qu'on avait tracée ici. Donc, je vais voir en unité de temps inférieure. Bon, on n'a pas encore eu de pullback, d'accord? On n'a pas encore eu de pullback. Alors, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'attendre le retour, d'accord? C'est-à-dire un pullback sur les 1,32, 21, ce qui coïncide avec les 68% de FIBO, d'accord? Un pullback pour prendre l'achat. Ou, puisque on a une zone ici, voilà. Voilà la cassure de cette zone. La cassure des 1,32, 75, 32, 88. D'accord, cassure clôture de cette zone pour me permettre d'acheter le GBP-USD. Donc, c'est deux scénarios possibles. Soit le prix revient chercher les 68% de FIBO de ce mouvement, d'accord, ou, bon, pas forcément les 61, ça peut également s'arrêter sur les 50, ou casser cette zone-là pour qu'on assiste à la continuation du mouvement haussier sur le GBP-USD. Voilà. Donc, comme vous l'aviez vu également, sur place, ça a fait réellement, bon, ça n'a pas cassé comme on l'avait prévu lundi, mardi, mercredi. C'est finalement le vendredi, voilà, que ça a cassé, et la nuit en plus. Donc, c'était déjà la signature du marché. C'était plus la peine de rentrer là-dedans. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'euro JPY. L'euro JPY également, je suivais l'euro JPY. Un instant. OK. Je suivais l'euro JPY. On a eu, je vais aller en temps inférieur, et supérieur du moins.
Voilà, on a eu cette zone ici. D'accord, on a une grande zone de support qui n'a pas été cassée. Donc ça, c'est venu là-dedans. Voilà, vous voyez, pendant un bon moment, depuis fin novembre jusqu'à présent. Mais on a également cette droite de tendance baissière qui a été cassée, pullback, accélération, correction également ici. Alors, ça aussi, j'avais pris ça le vendredi, je crois. Euh, non, j'avais pris tout le mouvement, je crois. Voilà. Donc, sur 61,8, d'accord, ça commence à laisser beaucoup de mèches et tout. Et finalement, le prix est venu chercher le support haussier H1. Voilà. D'accord, impulsion, correction. D'accord, et nouvelle impulsion en cours. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit encore trop parti pour une position longue. Maintenant, même si on mettait légèrement sous cette zone, et on espère, disons, 0,70%. Premier TP, d'accord, premier TP ici. C'est-à-dire, on espère réellement la continuation de la hausse, quoi. Là, ce sera du long terme. Voilà. Donc, alors, le stop ici, voilà, le stop ici, il faut faire attention. Ça nous fait 90 pips, d'accord, de stop, ça nous fait 90 pips. Maintenant, à vous de voir. En prenant la position ici, on a déjà un premier stop qu'on peut mettre ici à court terme, si on veut. C'est-à-dire, on se dit, voilà, en tenant compte uniquement de ce support haussier, je prends ma position, je me dis, voilà, ça casse ce support haussier, le plus bas précédent, c'est ce niveau, si ça clôture en dessous, que je sorte. Donc, on mettra le stop légèrement sous ce creux-là, sous cette mèche-là. D'accord? Là, ça nous fera un truc de, disons, 28, 26, 27, 70, disons un truc de 46 pips. Voilà, disons la moitié de ce que nous avons ici. Maintenant, on veut prendre du long terme et tout. Et voilà, on se dit, OK, je prends le stop 90, d'accord, mais pour un ratio extrêmement élevé, d'accord, je risque 90 pour 400 et quelques pips, donc c'est beaucoup. Donc, j'ai 3,39% de gain potentiel sur cette position-là. Donc, c'est possible de prendre ça. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, pour l'euro JPY, donc pour les paires la plus intéressantes, si on peut dire, vous avez l'USDCAD, vous avez l'euro GBP, vous avez l'euro JPY. D'accord? Actuellement, vous avez vu le GBP USD. Les paires en USD, c'est un peu compliqué, si on va dire. Voilà, parce que voilà, il y a la Fed qui doit annoncer la hausse, mais le maintien des taux le mercredi. D'accord? Donc, le gold aussi, vous voyez, je suis place toute la semaine. Quoi encore? Voilà, l'USD, CHF. USD, OK, AIDJPY, OK. USD, CHF aussi, je devais envoyer ça, mais comme il y avait une position sur l'euro, USD, je n'ai pas envoyé ça. L'USD, CHF avait donné un signal de vente, d'accord, 2 fois au cours de la semaine. Là, c'est déjà parti. Donc, on viendra probablement chercher cette droite en bas ici, probablement. Là, on ne peut plus prendre bas, ça y a trop parti. Ça y a trop parti. En plus, voilà, avoir une position sur euro, USD, euro et USD, CHF, ce n'est pas trop conseillé. Pour la UD, JPY, OK, octobre. OK, là, je suis sur le graphique journalier.
Bon, ça passe. OK. Alors, ici, sur l'euro, sur la UDJPY, voilà, UDJPY. Bon, ça, c'est un grand. En fait, en temps normal, c'était un M, mais là, avec ce que c'est en train de former, on dirait un grand range. D'accord, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure. En train de repartir. Je vais en H4. OK. OK. Voilà, donc ici, sur le CHFGPY, et là, une des GPY du moins, je vais voir. Est-ce que ça donne un signal? Non, non, pas vraiment. OK. Bon, ici, vous avez cette résistance baissière, d'accord, qui est en train de repousser le prix, en fait. Qui est en train de repousser le prix. Alors, je veux voir si on a une coïncidence sur vous. Voilà, nous avons les 61% exactement, donc la raison pour laquelle ça a déjà repoussé ici. Alors, je crois qu'il est possible de prendre cette fente-là, d'accord, de prendre cette vente-là. En tout cas, en fait, le truc, c'est quoi? On est venu chercher la bonne inférieure. Là, en temps normal, on devait aller chercher la bonne supérieure. Mais on a cette résistance baissière qui est en train de jouer son rôle, qui est en train de repousser le prix. Et par coïncidence, nous avons également les fibos également qui coïncident avec les symptômes qui coïncident avec la résistance baissière. Raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à cette baisse-là actuellement. Donc, je crois qu'il est toujours possible de rentrer à la vente, d'accord, sur la UDJPY. Puisque nous sommes sur les symptômes de tout ce mouvement, baissier. On peut chercher à prendre la vente. Donc, on va prendre un short. Ça aurait été mieux si on était toujours ici. Là, ce serait vraiment super même. 0,81, 56, 81, 27. C'est pas encore trop parti. C'est trop parti. OK. Donc, ça fait un truc de... C'est vrai que si on avait pris ça ici, ce serait vraiment bien. Parce que là, le ratio serait vraiment super. Mais là, actuellement, on est à 110 pips. On est à 110 pips de stop pour 237 pips de gain. Donc, c'est pas mal aussi. D'accord, c'est pas mal aussi. Mais si ça cassait la droite, les 68%, on risque vraiment d'assister à une forte accélération pour venir chercher la bande supérieure du range. Est-ce que vous voyez? Je crois que c'est M. Rodrigue qui a demandé ça. Voilà. Sinon, là, actuellement, ça nous donne un très bon point d'entrée à la baisse. Mais si ça clôturait, comme je l'ai dit, au-dessus de cette zone-là, c'est-à-dire les 81, 95, voilà, là, on risque réellement d'assister à la hausse. Sinon, là, actuellement, on peut chercher à prendre la position à l'achat. D'accord? On lâche un pouvoir. Voilà. Donc, ça nous donne un bon point d'entrée. En plus des FIBO, on a la résistance baissière. Donc, c'est possible de prendre ça à la baisse. OK, le CHFJPY. Bon, le CHFJPY, je ne l'ai plus touché depuis un bon moment parce que le plan qu'on avait établi après la cassure, l'objectif c'était ici, si vous vous rappelez bien. On avait épaule, tête, épaule, on a vendu sur cassure, pullback et tout. Ça va être arrêté ici, ça revient chaque fois. Donc, franchement, je ne peux pas vraiment faire truc là-dessus, sur le CHFJPY. Là, c'est un range. Carrément, je prends, voilà, c'est un range. Ouais, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Ouais, non, vente, achat, vente, achat. D'accord? Ici, je prends ici comme zone de bonne inférieure. Voilà. Là, on est en plein milieu. On est en plein milieu, donc rien à faire. Ça revient en bas, on peut chercher à prendre un achat. Ça vient ici, on peut chercher à prendre une vente, à moins qu'il y ait cassure. Tant qu'il n'y a pas encore cassure, clôture, H4, d'accord? En dessous, bien en dessous de ces zones-là, on ne peut pas encore entrer là-dedans. Sinon, là, actuellement,
je pense pas que ce soit bon pour prendre une position. Donc, l'US 100. Le Nasdaq ici, on avait parlé de ça en même temps. On a eu la cassure, d'accord, de la zone qu'on avait identifiée. Mais le prix est reparti. Le prix est reparti pourquoi? Parce qu'on était à 50% de ce mouvement. Ouais, on était à 50% de ce mouvement. Pourquoi le prix est reparti? Parce que voilà, c'est une grande tendance aussi, c'est un canal ascendant. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Voilà, là, c'est parti et tout. Bon, quand c'est des niveaux historiques comme ça, franchement, moi, je ne rentre plus parce qu'on risque d'acheter sur des sommets, en fait. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire ici, déjà, la possibilité que nous avons, c'est la cassure de ce niveau. Ce niveau a été testé plusieurs fois, d'accord, pendant pas mal de semaines. La cassure de cette zone ici. La cassure pourrait permettre d'aller chercher le plus haut sommet historique du Nasdaq, au moins. Donc, je vais prolonger cette droite-là. D'accord. Maintenant, pour la vente aussi, on peut chercher à jouer sur le rebond. Ça dépendra de la bougie de retournement qu'on aura là-dessus, en fait. Sinon, en fait, on ne peut que analyser par rapport à cette zone. D'accord? Au-dessus, point d'achat, d'accord? Ou un rebond pour une vente là-dessus. Sinon, pour le moment, franchement, je ne suis pas trop sur le Nasdaq. Encore que nous sommes presque en fin d'année. Voilà. Donc, je récapitule hein, le gold, et non pas le gold. Les plans vraiment intéressants, l'USDCAD, l'euro GBP et l'euro JPY. Voilà. Le gold aussi, c'est intéressant, mais voilà, vu qu'on est en train de faire du surplace, bon, je ne suis pas trop là-dedans. NZDCHF. Voilà, je crois que la JPY aussi, c'est un bon plan. Je crois que c'est M. Rodrigue qui avait demandé ça. Oui, c'est un bon plan, la JPY. C'est un plan intéressant aussi. NZDCHF. Alors, NZDCHF ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais venir en journalier. Je vais enlever les anciens trucs là, de 2019. OK. Alors, bon, on a une zone de support, rebond là-dessus. Je ne sais pas, hein, je vais voir. J'ai analysé ça longtemps. Ah, OK, donc c'est ça qui a fait repousser le prix apparemment. OK. Bon, c'était un bon rebond. On a une zone de support, d'accord, majeur. Je vais enlever ce truc. Voilà. On a une bonne zone de support majeur et puis on a un support aussi. Donc, c'était un très bon niveau. Alors là, on a raté le rebond. C'est en train de venir nous donner un point d'entrée. Bon, probablement un point d'entrée. Ça peut aussi former une figure de retournement épaule-tête, épaule inversée, c'est possible. Alors ici, je crois qu'on peut chercher à entrer ici, dans cette zone-là, à l'achat. Donc, c'est un peu comme, comment on appelle, une deuxième chance, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'avaient pas pris ici, en fait. Ouais. Bon, ça revient vous donner une deuxième chance, d'accord, voilà, pour entrer à l'achat. Maintenant, je crois que l'idéal serait d'attendre carrément les 61,8. On risque d'assister à une accélération baissière. Donc, rentrer ici serait mieux, sur les 61,8. Maintenant, à supposer que vous rentrez sur 61,8 et puis ça casse, là, vous attendez. Là, c'est que le prix est probablement en train de venir chercher toujours le support pour former un double bottom, d'accord, un double bottom. Voilà, donc on pourrait chercher à renforcer dans cette zone-là, puisque c'est un support majeur, une zone de support majeur. Mais pour le moment, on va chercher d'abord à entrer
sur les 68, dans la zone ici, les 68 ici. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour le NZDCHF. Ça aussi, c'est un très bon plan aussi qu'on peut surveiller. Donc, USDCAD, d'accord, plan déjà activé et qu'on peut toujours chercher si le prix venait ici. L'euro GBP aussi, d'accord, rebond, cash pullback, rebond sur support haussier, qu'on peut prendre. L'euro JPY, voilà, le plan aussi ici, d'accord, on est dans une zone de support majeur également. Quoi encore? Donc, l'euro USD, d'accord, la zone là, toujours pas été cassée, probable formation de triangle ascendant. Alors, c'est vrai, il y a eu la UD, USD aussi, qu'on avait pris, on avait pris un achat sur la cassure ici. En fait, l'achat devait être pris ici. Le plan, c'était que le prix doit venir chercher à bonne inférieure. Ça n'a pas été le cas du moins. Le prix est parti directement et puis bon, ça a cassé et puis on a pris l'achat ici. Et après cassure, ça a fait un petit semblant de pullback, mais bon. Mais la position est toujours en cours jusqu'à présent. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Pour la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, le mercredi, d'accord, on a les taux d'intérêt sur la Fed pour le dollar. Donc, il faut faire très, très, très attention au cours de la semaine. On risque d'avoir réellement du mouvement. D'accord. Aussi, voilà, je disais qu'ils vont lancer une nouvelle promotion le 15, je crois. Le 15, si tout va bien. Aujourd'hui, c'est le 12, donc demain, le 13. Donc, si tout va bien, le 15, ils vont lancer une nouvelle promotion. Donc, j'aurai plus d'informations le lundi. Demain, j'aurai plus d'informations le lundi. Donc, vous serez au courant. Je vais vous mettre au courant. Dès que j'ai l'information, j'envoie ça dans le canal également. Donc, je ne sais pas si c'est pour reprendre avec les tirages des comptes pour vous partager et les $50 chacun. Je ne sais pas si ce sera ça, mais je ne sais pas si peut-être c'est bonus de 100% ou bien c'est... Je ne sais pas vraiment. Donc, j'aurai plus d'informations demain. Dès que c'est bon, je vous informe. Donc, vous passez une excellente soirée et on va surveiller les plans ensemble. Je ne serai pas très, 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 très disponible. Mais bon, on verra comment gérer. Donc, très bonne soirée à vous et bonne semaine de trading.